Salut tout le monde, bonne année la famille, happy New Year guys. Happy New Year les amis, bonne année 2023, c'est avec plaisir, mais alors grand plaisir, joie, bonté, tout ce qui va avec là. Que je vous retrouve en cette nouvelle année et dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère que vous allez très bien. J'espère que l'année a bien commencé chez vous. Chez moi, ça a très bien commencé. Par la grâce de Dieu, je vais très bien. En tout cas, pour ceux qui comprennent, ils comprennent. Compreneur comprend. Alors, je vais bien les amis, par la grâce de Dieu. Et comme je disais, I hope you're doing good. J'espère que vous allez bien. J'espère que chez vous, tout s'est bien passé. Et même si ce n'est pas le cas, dites-vous que vous êtes encore en vie et il y a de l'espoir, ok? Le Seigneur le fera certainement pour vous en cette année. Cette chose que vous avez espérée en l'année 2022 qui ne s'est pas accomplie. Ma prière, c'est qu'en cette nouvelle année, que Dieu vous donne la grâce de pouvoir accomplir ce projet-là, de pouvoir accomplir ce désir, que ce désir le plus profond de votre cœur soit accompli pour la gloire de son nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba et ici sur ma chaîne YouTube, nous parlons de la foi. Je partage également des vidéos sur l'immigration et je fais également des vlogs dans le lifestyle. Alors, si tu aimes tout ça, je t'invite à faire des choses qui sont très importantes. C'est la nouvelle année. Dites-moi bonne année à vous, ça bonne année. Anyway, les amis, alors je t'invite à faire des choses qui sont très importantes. C'est d'abord de t'abonner, ok? Premièrement, là en bas, il y a un bouton là en bas qui dit s'abonner ou alors subscribe. Donc, je t'invite à cliquer sur ce bouton et à rejoindre cette merveilleuse famille et aussi à activer ta cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, guys, vous connaissez déjà, welcome back, guys, bienvenue la famille, bienvenue de retour en tout cas. Alors les amis, comme je disais, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui, je viens pour vous parler de 3 choses qui sont très importantes et 3 choses qui vont vous permettre de réussir votre année 2023. Vous devez savoir que la réussite, en fait, c'est lorsque tu accomplis ce pourquoi tu es né. Je ne sais pas si vous me comprenez. La réussite, en fait, c'est lorsque tu marches dans le but. C'est lorsque tu es dans le but ou alors tu es en train d'accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a créé. Alors, dans cette vidéo, c'est comme vous le constatez très bien, je vais vous parler de 3 choses qui vont vraiment vous aider. Je dirais 4 choses. La 4e chose, c'est un bonus à la fin de la vidéo. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter quelle est cette 4e chose. La réussite, en fait, c'est d'accomplir ce pourquoi tu es né. Et pour accomplir ce pourquoi tu es né, tu ne peux pas le faire de toi-même. Tu ne peux pas le faire par ta propre force. Tu ne peux pas le faire tu peux bien avoir la volonté, par ta propre volonté, tu peux bien avoir le vouloir, tu peux bien en fait avoir le désir en toi. D'ailleurs, tout le monde aimerait réussir. Tout le monde aimerait atteindre les buts, les objectifs dans la vie. Mais la vérité, c'est que les amis, il y a des choses que nous devons faire. Et au-delà de ces choses que nous devons faire, nous devons savoir qu'après tout, ou alors avant tout, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Et c'est lui qui nous accorde la grâce et la capacité de pouvoir faire quoi que ce soit. Oui, vous m'avez très bien compris. De pouvoir faire quoi que ce soit. Alors, déjà, j'aimerais dire que dans cette vidéo, je ne parle pas à tout le monde. Je ne suis pas en train de parler à n'importe quel genre de chrétien. Déjà, d'abord, mon message s'adresse aux chrétiens, à ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme les sauveurs et Seigneur personnel. Alors, si c'est le cas, donc, regarde dans cette vidéo. Comme je disais, donc, je ne suis pas dans cette vidéo en train de parler à tout le monde. Non, je parle à une catégorie de personnes. Je parle à une catégorie de chrétiens. Je parle à ceux-là qui savent de façon intérieure, qui savent de manière intérieure, c'est-à-dire tu sais très bien en toi que il y a quelque chose de particulier que le Seigneur t'appelle à faire. Tu sais très bien en toi que il y a une mission que Dieu a mis entre tes mains. Il y a une chose que Dieu a déposée entre tes mains et que tu es appelé à faire. Mais tu n'as même pas encore commencé à le faire. Ou alors, tu veux bien le faire, tu ne fais que programmer des années après les années. Tu dis, bon, cette année, je vais me lancer. Cette année, je vais me donner à 100% pour Dieu afin d'accomplir cet appel qui est dans ma vie. Parce que vous savez,
C'est vrai, chacun d'entre nous, quand tu deviens chrétien, tu as une mission et la plus grande mission que tous nous avons, c'est de prêcher l'évangile. Mais je veux dire, de façon particulière, il y a certains d'entre nous que intérieurement, ils savent, le Saint-Esprit en toi te le dit chaque jour. Intérieurement, tu sais et tu es convaincu qu'il y a une tâche particulière que le Seigneur t'appelle à faire pour la gloire de son nom. Mais alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu te retrouves chaque année, c'est-à-dire année après année, ou alors je dirais anniversaire après anniversaire. Lorsque ton anniversaire arrive, tu te dis, ok, bon voilà, après cet anniversaire, il faudrait que l'année prochaine soit différente. Donc, chaque année qui passe, tu te retrouves dans les regrets, tu te retrouves toujours en train de procrastiner, tu te retrouves toujours en train de dire, oh, je vais le faire, mais intérieurement en toi, ça brûle en toi, tu sais que tu dois faire quelque chose pour le Seigneur, tu sais que tu as une tâche particulière que Dieu t'appelle à faire. Alors, ces trois choses dont je vais te partager dans cette vidéo sont pour toi et vont t'aider. Et sans trop tarder, je vais te dire tout simplement que la première de ces choses, les amis, c'est le sommeil. Oui, la première de ces choses, de ces ennemis ou alors de ces choses que tu dois faire ou bien que tu dois combattre dans ta vie afin de pouvoir réaliser ou alors entrer ou alors marcher dans le but ou entrer dans ta destinée, dans ce pourquoi le Seigneur t'a appelé pour lui de faire, c'est le sommeil, les amis. Et pourquoi je dis le sommeil? Parce que pour la majorité des chrétiens de nos jours, le sommeil est devenu un ennemi. Le sommeil en lui-même n'est pas mauvais, vous devez comprendre très bien. Mais le sommeil est devenu un ennemi pour les chrétiens de nos jours. Pourquoi? Parce que la majorité d'entre nous, nous dormons, mais alors assez, nous ne sommes pas éveillés. Et lorsque c'est le cas, même spirituellement, même ta vie dort. Tu deviens somnolent spirituel. Parce que c'est que tu es incapable de pouvoir être éveillé et prier et chercher la face de Dieu et être au pied du Seigneur. Demander au Saint-Esprit de t'aider. Demander au Saint-Esprit de te donner la force afin même de pouvoir entamer ta journée, afin même de pouvoir faire les différentes tâches que tu as mises sur ta liste pour faire en journée. Tu ne pourras pas le faire. Et à combien plus forte raison, lorsque tu as une tâche particulière que tu dois faire pour le Seigneur et que tu ne passes pas le temps au pied du Seigneur pour lui demander la force dont tu auras besoin pour pouvoir le faire. Bien aimé, ça sera carrément impossible. Vous savez, comme je disais, le sommeil en lui-même n'est pas un problème. Vous voyez, c'est bien de dormir, c'est bien de se reposer. Mais lorsque tu dors et tu dors de manière excessive, c'est-à-dire tu n'as même pas un temps que tu as mis à part pour où tu te lèves pour rencontrer le Seigneur, pour prier, pour passer le temps dans la présence de Dieu, ça devient un problème. Et Satan utilise cela de nos jours pour affaiblir encore les chrétiens, pour endormir encore les enfants de Dieu. Parce qu'il sait que si c'est que tu deviens quelqu'un d'éveillé. Si tu deviens un chrétien éveillé, une chrétienne éveillée, quelqu'un cherche la face du Seigneur, quelqu'un qui est au pied du Seigneur pour écouter de lui, il sait certainement qu'à partir de là, Dieu va certainement commencer à te parler. Le Saint-Esprit va certainement commencer à te révéler des choses qui vont te pousser, qui vont te donner des tactiques, des idées de comment est-ce que tu peux lancer ci, comment est-ce que tu peux commencer cela. Et certaines choses même dont tu avais tu avais l'impression que tu n'arrivais pas à faire. Tu vas te retrouver en train d'avoir la force, en train d'avoir la grâce, en train de pouvoir accomplir certaines de ces choses. Et tu ne seras que surpris. Et alors, tu te rendras compte que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Et cela ne va que passer par la prière. Cela ne va passer par la prière, bien-aimé. Alors, je t'invite en cette année 2023, toi qui sais, toi qui m'écoutes et qui sais que tu as un appel dans ta vie, tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois faire pour le Seigneur. Tu peux être un jeune chrétien, tu peux être peu importe, mais tu sais très bien que cette chose que tu as appelé à faire pour Dieu, chaque année, tu ne fais que renvoyer, chaque année, tu ne fais que remettre à demain. Je t'appelle à te lever, à être éveillé dans la prière. Je t'appelle à être éveillé. Il faut avoir un temps de prière, surtout dans la nuit. Pourquoi dans la nuit, bien aimé? Parce que déjà dans la nuit, il y a un silence. Et dans la nuit, il y a un calme. Tu es seul, c'est-à-dire tu es vraiment dans la présence de Dieu de manière seule. Il n'y a rien pour te distraire. Il n'y a pas les bruits, il n'y a pas les enfants qui courent à gauche, à droite, il n'y a pas les tâches ménagères à faire, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Il n'y a même peut-être pas l'école, tu vois. Et tu auras dans ce temps-là, et tu vas passer ce temps dans la présence de Dieu, et tu vas pouvoir. En fait, le Seigneur, dans ce silence-là, dans ce calme-là, le Seigneur va certainement te révéler les choses. Il va certainement te conduire et ça va certainement être bien et bénissant
pour toi afin que tu puisses accomplir cette chose que tu dois accomplir pour la gloire du Seigneur. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne dormait pas. Notre modèle par excellence, notre modèle parfait, il ne dormait pas. La Bible nous fait comprendre qu'il se levait. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit que, je vais vous mettre le verset à l'écran, qui nous fait comprendre que le Seigneur Jésus, une fois, il s'est levé dans la nuit. Les disciples étaient en train de dormir, mais il s'est levé. Il est allé sur la montagne, sur la montagne de transfiguration, et il a prié. Vous comprenez donc, c'est Jésus lui-même, le modèle par excellence, parce que Jésus est notre modèle par excellence, si lui-même a pu, à des moments de sa vie, se lever pour prier, ça veut dire que qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour ne pas couper le sommeil à un moment de notre vie, pour en fait être au pied du Seigneur? Parce que vraiment, bien aimé, sans ça, ça ne sera du tout pas facile. Vraiment du tout pas facile. Alors la deuxième chose que j'aimerais te dire de faire, afin que tu puisses vraiment accomplir ce but pour lequel le Seigneur t'a créé, c'est bien aimer la paresse, c'est-à-dire mettre la paresse de côté. Bien aimé, il faut mettre la paresse de côté. Il faut mettre la paresse de côté. Si c'est que tu n'es pas, si c'est que tu es un chrétien paresseux ou une chrétienne paresseuse, tu ne pourras rien accomplir. Déjà, même d'abord, à ce niveau, ça n'a rien à voir même déjà en fait le fait de dire que chrétien ou pas chrétien. Il y a des personnes même qui ne connaissent pas Jésus, mais vous voyez, ils prospèrent dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que la paresse n'est pas dans leur agenda. Je ne sais pas si vous comprenez. La paresse n'est pas dans leur agenda. Alors toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que chrétien, tu dois également mettre la paresse hors de ton agenda en cette année. Je veux te rappeler que tu n'as plus de temps, bien aimé. Parce que si vous observez, si nous regardons très bien ce qui se passe là de nos jours, là dehors, nous allons voir très bien que le monde est en train de tirer à sa fin. Et vu que ce monde tire à sa fin, alors nous n'avons plus assez de temps. Si c'est que tu n'as pas encore commencé à marcher dans ta destinée, alors tu dois commencer à le faire en 2023. Tu as encore l'opportunité de pouvoir le faire. Alors ne baisse pas les bras, mets la paresse hors de ton agenda à cette année et dis-toi que tu vas être un chrétien travailleur, une chrétienne travailleuse. C'est-à-dire que tout le temps que tu payes sur certaines choses, des choses qui n'ont des futilités, des choses qui te perdent le temps pour rien, mets ça hors. Est-ce que c'est le temps sur ton téléphone? Est-ce que c'est le temps devant la télévision? Est-ce que c'est le temps à frapper les commentaires? Est-ce que c'est le temps à bavader avec les gens au quartier? Est-ce que c'est le temps? Peu importe cette chose, bien aimé, tu dois identifier cela, ces choses qui brûlent, qui bouffent ton temps. Tu dois identifier cela et mettre ça de côté en cette année 2023 afin de pouvoir. Si toi-même tu veux voir le changement, tu dois le faire. Tu dois remplacer la paresse dans ta vie par le travail. Par le travail. Tu dois être de quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui ne laisse pas un laps de temps d'échapper. Lorsque tu as un petit temps comme ça, tu utilises ce temps à faire quelque chose. Tu utilises ce temps à bon escient, en profit. Tu mets ce temps en profit. Parce que tu sais où tu es en train d'aller. Parce qu'en réalité, on n'a pas vraiment le temps, comme je disais, bien aimé. Les années passent tellement vite. Le temps court. Le temps court. Parfois, on a l'impression qu'on court après le temps parce que le temps, il est tellement rapide. Vous voyez? Aujourd'hui, nous sommes déjà le 2. Ce n'est que hier qu'on était le 1er janvier et 2023 a déjà commencé. Dis-toi que si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, qui est le 2 janvier, ou alors si tu vas écouter cette vidéo même après 1, 2, 3 ou 6 mois après, dis-toi que le temps, la date à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo-ci, le temps qui est déjà passé là, tu l'as déjà perdu parce que le temps ne revient pas en fait. Le temps perdu ne revient pas. Alors, si tu écoutes cette vidéo maintenant, je t'invite à te mettre au travail dès maintenant. D'ici février, tu verras un changement. D'ici mars, avril, d'ici juin, d'ici la fin de l'année, tu me diras. Tu pourras revenir sur cette vidéo et commenter et laisser ton témoignage parce que je suis sûre que si tu mets cela en pratique, tu verras comment le Seigneur va t'aider et tu verras comment tu vas accomplir. Même si tu ne feras pas à 100%, mais tu seras quand même quelque part. Tu sauras que tu n'es plus où tu étais et tu seras en train de marcher dans cette destinée, dans ce but pour lequel le Seigneur t'a créé et tu auras cette joie parfaite. Tu auras cette tranquillité d'esprit parfait que le Saint-Esprit donne. La troisième chose que j'aimerais te demander de faire, bien-aimé, c'est d'être organisé. Il n'y a pas... Je me suis rendu compte, je vous parle de ça parce que c'est quelque chose qui m'a parlé à moi. En fait, moi, c'est quelque chose que j'ai reçu du Seigneur, en fait. De pouvoir
faire cela. C'est quelque chose qui m'a parlé de manière personnelle et je crois que un chrétien, une chrétienne a besoin d'écouter ce dont je suis en train de dire. Je crois que ça doit bénir quelqu'un également là-dehors. Donc, tu dois être quelqu'un qui est tellement, mais alors, tu dois être minutieusement organisé. Parce que le manque d'organisation également devient un ennemi à ta destinée, devient un ennemi à l'accomplissement de ta destinée, à l'accomplissement de ce pourquoi le Seigneur t'a créé. Si tu n'es pas quelqu'un d'organisé, tu vas perdre le temps à tout bout de champ. Tu vas faire des choses à temps et à contre-temps et ça ne sera pas, tu ne pourras pas être en train de marcher de façon droite et efficace dans ce que tu dois faire. Mais si c'est que tu as un plan d'organisation, tu t'organises, c'est-à-dire soit de façon journalière, soit de façon par semaine, soit par mois, enfin, ça dépend de toi, mais tu dois être organisé. En cette en cette année 2023, tu dois mettre l'organisation dans ton programme. L'organisation doit entrer dans ton agenda, bien aimé. Sans ça, ça sera difficile de le faire. Et je te lance un challenge. Dis-toi que après avoir écouté cette vidéo, tu te lèves et c'est ça la quatrième chose, c'est-à-dire tu te lèves et tu mets en pratique ce que tu as écouté. C'est-à-dire la quatrième chose, c'est mettre en pratique ce que tu as écouté dans cette vidéo. Bien aimé, si tu mets cela en pratique, je te garantis le succès. Je dis bien, je te garantis le succès. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est quelque chose de sûr. C'est quelque chose, c'est un principe en fait. Ce sont des principes que si tu les appliques en cette année 2023, tu verras le changement dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de courir à gauche et à droite. Toi-même, de toi-même, tu pourras voir d'ici juin. Tu regarderas derrière et tu diras, ah non, j'ai avancé. Tu seras fier de ton parcours. Mais si jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas fier de ton parcours, c'est parce que tu procrastines, mais alors beaucoup. Alors, je t'invite à arrêter de procrastiner, à arrêter de laisser que les années te passent. Je ne sais pas quel âge tu as en m'écoutant aujourd'hui, mais dis-toi que cette année qui a commencé, c'est un an de plus qui va s'ajouter sur ton âge. Et imagine, si par exemple, tu as déjà fait la moitié de ton âge sur Terre, imagine, tu n'as que la moitié pour vivre encore. Si tu as déjà fait les trois quarts de ton âge, tu n'as qu'un quart qui reste. Imagine tout simplement, puisque nul ne connaît quand est-ce qu'il ou elle ira vers le près du Seigneur. Nous ne connaissons pas. Alors tu dois te dire que le reste de temps que Dieu t'accorde de pouvoir être sur cette terre, de construire parmi le commun des mortels, tu dois utiliser ce temps-là pour sa gloire. Tu dois utiliser ce temps-là pour le glorifier. Tu dois utiliser ce temps-là pour marcher dans ta destinée. En anglais, on dit to walk in your purpose in life, to find your purpose in life and to walk with it and to walk in it and to accomplish it. Vous voyez, donc c'est ça les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vraiment a béni quelqu'un. J'espère que cette vidéo va inspirer quelqu'un et j'espère que vraiment par cette vidéo, le Saint-Esprit va te parler, le Saint-Esprit va t'encourager, le Saint-Esprit va te challenger et tu vas vraiment te lever et tu vas vraiment, il y aura comme un bouillonnement en toi et tu vas te lever et tu vas prendre le taureau par les cornes et tu te diras qu'en cette année, tu dois vraiment faire ce que tu dois faire en tant qu'un bon chrétien, une bonne chrétienne qui veut vraiment accomplir ce pourquoi le Seigneur l'a créé et qui veut vraiment répondre à ce désir profond de ton cœur, cet appel qui est dans ton cœur, afin de pouvoir faire cette chose que le Seigneur a déposée dans tes mains. C'est ma prière pour toi en cette année, que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir le faire dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et vraiment je suis très contente, toi qui as regardé jusqu'ici. Je t'invite encore à t'abonner, ok, vas-y, abonne-toi et nous aurons des vidéos comme ça par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu tous les dimanches et nous continuons avec le programme Vie de Jeûne. Pour ceux qui me suivent depuis, ils savent que ça fait déjà plus d'un an que je n'avais pu faire de vidéo là-dessus, mais par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, le Saint-Esprit nous fera du bien encore au travers de ce programme de vie de jeûne. Mais seulement cette année, puisque quand je le faisais l'année surpassée, c'était beaucoup plus centré sur les jeûnes et tout, mais cette année, nous allons aller tel que le Saint-Esprit nous conduit, c'est-à-dire nous allons parler de toutes les thématiques, de ce que le Seigneur mettra dans nos cœurs de partager, espérant que le Saint-Esprit et que le Seigneur vraiment nous fera du bien au travers de ces vidéos de vie de jeûne. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois dans ma prochaine vidéo bien aimée. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi les amis? Que le Seigneur vous bénisse. À une autre vidéo. Bye bye.